temps d'aller le représenter à l'Assemblée. Je pense que j'ai été assidu comme une élève à l'école. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on aille vers des indemnités parlementaires au lieu de donner une indemnité mensuelle aux députés qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Parce que nous avons constaté qu'il y a des députés, on ne peut même pas les reconnaître parce que pendant 5 ans, ils ont été absentés. Donc j'ai le sentiment du devoir accompli. Je pense que j'ai essayé de voter à mon âme et conscience les lois quand je pensais que c'était bon pour mon pays. Quand ce n'était pas bon, je n'ai pas cherché à savoir si ça plaisait ou non au groupe auquel j'appartenais ou à l'exécutif, j'ai refusé de les voter. Je pense qu'à chaque fois que j'ai entendu le peuple se plaindre ou à chaque fois que le peuple m'a sollicité, parce que si vous regardez le bilan que j'ai fait, la plupart des actions, le peuple est venu vers moi ou je suis allé vers le peuple. Je me suis levé pour essayer d'utiliser ce mandat que le peuple m'a donné pour aller essayer de trouver des solutions. Et vous en voulez encore? Non, la prochaine... en fait, je mets la balle est dans le camp du peuple et du bon Dieu. C'est ça, c'est le peuple qui décidera. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple a intérêt à renforcer le Parlement. Je pense qu'en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu des déceptions au Parlement. Je dois le dire. Parce qu'on a un règlement intérieur qui ne permet pas donc l'expression plurielle, qui ne permet pas de tirer le maximum du mandat de député pour aller trouver des solutions. Comment pouvez-vous comprendre que durant toute cette législature, que nous n'ayons même pas une seule commission d'enquête parlementaire? Nous avons voté une seule proposition de loi. Les questions écrites que nous envoyons au gouvernement restent sans réponse, ce qui est une violation de la loi. Une violation flagrante de la loi, parce que l'exécutif doit répondre au bout de 30 jours. Donc, je dis aujourd'hui que le Parlement doit aller vers un nouveau Parlement. On a parlé de rupture en 2012, la rupture ne s'est pas opérée. Il n'y a pas eu de rupture. Vous avez vu, quelles sont les commissions d'enquête parlementaire que nous avons faites? Pourquoi aujourd'hui, face à la cherté du coût des tarifs de l'autoroute, le Parlement ne pouvait pas se saisir de la question, faire une enquête parlementaire, regarder la concession qui a été faite et demander au gouvernement de réviser la concession pour que cette pression énorme sur les populations pour qu'ils utilisent cette autoroute-là puisse être donc desserrée. Mais parce que c'est avec l'argent des populations qu'on a conçu cette autoroute et aujourd'hui on nous presse encore pour qu'on paye pour utiliser cette autoroute. Mais si le Parlement avait fait cette rupture-là, on aurait dû avoir des enquêtes parlementaires sur la question du pétrole et du gaz qui a empesté l'atmosphère ici en un moment donné. On aurait dû avoir une enquête parlementaire sur la situation de Transrail aujourd'hui qui vit une situation terrible. On aurait pu dire, ok, la NSTS, au lieu de laisser un DG attaquer des députés, mais on aurait dû créer une commission d'enquête parlementaire. Necotrans, nous avions demandé une commission d'enquête parlementaire, mais on a tout fait pour que le DG du port ne vienne pas aujourd'hui. Toutes les sociétés sénégalaises qui étaient au Môle 8 ont été renvoyées du Môle 8. Les gens ont perdu leur travail. Necotrans, qui a une concession de 25 ans, vient de renvoyer plus de 120 employés sénégalais en moins de 3 ans. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que si cette commission d'enquête parlementaire avait eu lieu, on en serait là aujourd'hui? Donc je pense que s'il faut aller au Parlement aussi, il faut qu'on travaille pour que ce Parlement-là soit un Parlement fort. C'est à ce prix qu'on aura une démocratie forte, c'est à ce prix qu'on aura une émergence, parce que tout simplement, on va peser de tout notre poids pour que les problèmes soient, des solutions soient trouvées.